Bonjour Monsieur Laurent, Bonjour Véronique. je suis ravie d'être ici à l'Escar aujourd'hui Ouais. pour ce nouvel épisode du podcast. C'est la saison 2, donc tu es le premier invité de la saison 2. Ravi. Moi aussi. J'ai coutume toujours de démarrer l'épisode en laissant l'invité se présenter avec ses propres mots. Donc je te laisse parler de toi en quelques mots. Voilà. Eh bien, je suis Philippe Laurent et je dirige l'entreprise qui s'appelle Les Biscuits de Monsieur Laurent. Donc on fait des biscuits et je m'appelle Monsieur Laurent. Voilà, une grande étude de marketing qui a été réalisée. Et on fait donc des biscuits, du chocolat et notre produit phare, évidemment, ce sont les cookies. Alors on va revenir un petit peu plus tard sur les cookies et sur tous les produits que tu fabriques sous la marque Les Biscuits de Monsieur Laurent. Le podcast, il s'appelle Parcours de vie. Et l'idée, c'est de faire un peu plus connaissance avec les invités. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus, puisque je crois que la gastronomie et les biscuits, c'est pas ta formation initiale, il me semble. Alors moi je suis professeur de saxophone au départ, donc j'étais professeur certifié de la fonction publique territoriale, D'accord. récemment radié. Voilà. Ah, t'as pas renouvelé Non, c'est ça, ils m'ont appelé, ils me dit vous revenez? Je dis non, je ne vais pas revenir. C'est définitif. Voilà, c'est bon. Donc voilà, je suis parti donc j'étais dans le nord de la France, je suis arrivé ici pour suivre ma compagne, et donc j'ai créé l'entreprise, et je cherchais à créer un produit identitaire du Béarn, donc qui s'est appelé donc le denier de Navarre. Donc ce que je fais maintenant depuis plus de 10 ans, j'essaie de faire ce qu'on appelle la bioimitation, c'est-à-dire si la nature devait le faire, comment s'y prendrait-elle? Et donc elle fait avec ce qu'elle a sous les yeux, avec ce qu'elle a sous la main. Et donc à l'époque, j'avais donc Henri IV, j'avais le vin de Jurançon et le sel de Salis de Béarn. Donc j'ai décidé de créer un biscuit à l'effigie de pièces de monnaie frappées en Béarn au XVIe siècle, parfumé au vin de Jurançon avec des cristaux de sel de Salis de Béarn. C'était très facile. Tout un programme. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur entre cette idée que tu as eue et la concrétisation et les premières créations du denier de Navarre? Il s'est passé combien de temps? Je pense qu'il y a eu... Je suis arrivé en 2010 et donc 2 ans après, le denier de Navarre est sorti. Et puis, on a parlé de râteau tout à l'heure. Donc, voilà, de démarchage et de se rendre compte qu'en fait, quand vous êtes juste chez vous et qu'il faut produire et vendre ce biscuit, donc il faut quelqu'un qui produit les biscuits pour vous et quelqu'un qui les vend pour vous puisque vous êtes chez vous. Donc, celui qui les produit prend sa marge et celui qui les vend pour vous prend sa marge et vous êtes au milieu, le pauvre créateur qui ne gagne absolument rien. Donc voilà, il a fallu après prendre des décisions difficiles, que je prenne confiance en moi et me dire mais les biscuits, après tout, je peux les produire moi-même. Et donc il y a une phrase que j'oublierai jamais que m'a dit ma comptable, parce que je dis mais à un moment donné en 2013, elle me dit Monsieur Laurent, vous avez dépensé beaucoup d'argent, maintenant il faut arrêter. Elle dit mais qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit mais c'est simple Monsieur Laurent, vous devez augmenter vos marges, baisser vos charges. Et puis il y avait une troisième chose, c'était d'une évidence absolue. Je dis mais bon sang, mais c'est bien sûr. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'était de ce qu'on appelle supprimer les intermédiaires. Je devais supprimer la personne qui produisait pour moi et supprimer la personne qui vendait pour moi. Ok. Et récupérer la marge des deux intermédiaires. Donc on supprime les intermédiaires. Donc j'ai commencé à produire moi-même et à vendre moi-même. Donc j'ai acheté un four premier prix chez Métro, j'ai ressorti la table en pain du garage et j'ai commencé à produire des biscuits chez moi. Chez toi? Voilà, les madeleines, les croquants, des sablés, des choses comme ça. Et après, je me suis inscrit sur les marchés pour les vendre moi-même. Parce que le denier de Navarre, c'était le premier produit que tu as lancé, mais vite, tu as étoffé la gamme avec plein d'autres choses. Pas si vite que ça, j'ai fait beaucoup de communication là-dessus pour essayer de faire connaître le produit, de le vendre, mais bon, il me coûtait trop cher en prix de revient. Donc je continue à vendre le denier, mais à côté de ça, par moi-même, donc je produisais d'autres biscuits. Je faisais les salons, les foires, les kermesses, les marchés, tout ce qui était possible et imaginable, pour effectivement augmenter les marges, augmenter le chiffre d'affaires et baisser les charges. Parce qu'il faut savoir qu'en France, quand vous démarrez votre entreprise, la première chose qui vous arrive, ce sont les charges. Donc avant d'avoir gagné 1 euro, vous en perdez beaucoup. C'est une réalité qu'il faut rappeler aussi, puisque c'est vrai que... Faut pas l'oublier. Voilà. Donc ça, c'était les premières années. Et donc... Les premiers balbutiements, ouais, voilà. Et tu faisais tout chez toi? Mais oui, je faisais tout à la maison. Et un jour, début 2014, j'ai ma belle-fille, un soir, je lui dis, mais on fait quoi ce soir là? On fait des cookies? Alors, elle me dit oui. Alors je fais des cookies, évidemment, elle reste dans le canapé.
Et je fais les cookies une première fois et je lui fais goûter. Il me dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, ouais, c'est pas mal. D'accord. Alors, je refais une deuxième fois, il dit ça. Ah oui, oui, ça c'est mieux, mais bon, les cookies, il faut plus de chocolat. D'accord. Alors, je recommence une troisième fois. Et là, à l'époque, je travaillais avec Nestlé Dessert. J'ai mis 4 carrés de Nestlé Dessert dans un seul cookie. Ah, ça commence à faire. Ouais. Et je lui fais goûter, je laisse refroidir, je lui fais goûter, goûte-moi ça. Elle goûte et fait, Elle me dit, mais ça, elle me dit, mais c'est les cookies de la mort qui tuent. Et là, je m'arrête, elle me dit, tu vas pas faire ça. Alors, je dis, vous savez ce que c'est qu'un baroud d'honneur? Tu sais ce que c'est, Véronique, un baroud d'honneur? Un baroud d'honneur, c'est quand tout est perdu. Vous n'avez pas vu le film Danse avec les loups, quand il est blessé, et de toute façon, il ne voulait pas perdre sa jambe, donc il se met sur le cheval, et il court devant l'ennemi, il dit, tuez-moi parce que je ne veux pas perdre ma jambe. Et finalement, il court, et finalement, tout le monde derrière lui se met à courir, à le suivre, et gagne la bataille. C'est une belle image. Le baroud d'honneur, c'est le truc, quand tout est perdu, on fait juste un truc pour le fun. Alors j'ai trouvé un crâne sur internet avec 2 os en croix et j'ai marqué cookie des apostrophes, la mort qui tue. Cookie de la mort qui tue. C'est parti de là. C'est parti comme ça. C'est parti en fait d'une idée un peu... C'est comme les biscuits de Monsieur Laurent. Je dis souvent, on fait des biscuits, je m'appelle Monsieur Laurent, donc ça s'appelle les biscuits de Monsieur Laurent. Et c'est une évidence en fait maintenant. Et voilà. Donc des fois, il ne faut pas aller chercher très loin. Puis, à l'époque, j'avais commandé une étude de marché justement pour ça, qui m'avait coûté très cher et qui n'avait servi à rien. Bon, donc voilà. Donc ça, c'était le début. Et oui. Et ces cookies, donc tu as commencé par les faire chez toi, et puis tu les as proposés après sur les marchés, où tu proposais les autres. Tous les dimanches, kermesse, jours fériés, tout. Je me souviens avoir été à la fête du piment d'Espelette. Oui. J'avais fait un panneau exprès, j'avais mis cookies garantis sans piment d'Espelette. Parce que tous les gars qui exposaient sur le jour à Espelette, il y avait des trucs, tout était au piment d'Espelette. Ils disaient, non, regardez, il n'y en a pas là, il n'y en a pas. À Espelette. C'était osé. Ouais. Ça a fonctionné? Oui. Les cookies étaient bons, donc ça allait. Mais j'aime toujours un petit peu, il faut qu'il y ait une pointe d'humour, il ne faut pas se prendre au sérieux, jamais. Ça, c'est vrai que ça fait partie un peu de ta ligne un peu depuis le départ, l'humour. Oui. Est toujours présent dans ton travail. Oui, parce que les gens qui n'ont pas d'humour ne sont pas des gens sérieux. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est pas toujours évident, notamment dans la gastronomie. On en parlait tout à l'heure. Oui, là, on me donne en ce moment du Monsieur Laurent. Ah, vous êtes Monsieur Laurent? Je dis oui, oui. Voilà, c'est tout. Parce que les cookies de la mort qui tuent, mais il y a toujours des petites pointes d'humour dans ce que tu vas faire en matière de communication. Oui, parce qu'on essaie de faire des choses simples, mais de les faire très bien. Et c'est pas parce qu'on fait les choses très bien que tout d'un coup, on doit... être trop sérieux. Attraper le melon. Et alors, si on en revient un petit peu aux produits, tout à l'heure, tu parlais du denier de Navarre et tu disais qu'en fait, tu t'étais attaché à utiliser des produits locaux. Oui. Ça, dans tes approvisionnements et dans ce que tu fais aujourd'hui, ça continue d'être un aspect important, la provenance de tes produits. Le bon sens, c'est important. Ça, c'est... Alors, la farine du Gers, les œufs sont pondus à côté d'ici, là, les noisettes du Lot-et-Garonne, les fruits confits sont confiés en Provence, c'est important. Donc tu travailles beaucoup avec le local, le français. Oui. Et après pour bien sûr pour... Même pour le chocolat, le cacao, on travaille avec 2 fournisseurs principaux qui sont des producteurs français, et notamment un qui a ce qu'on appelle qui a un label qui s'appelle label Bicorp. Oui. On aimerait bien obtenir à terme, mais c'est quand même assez compliqué à obtenir. Donc Bicorp, ça s'appelle Benefit Corp, c'est un ensemble d'entreprises qui ne veulent pas être les meilleurs au monde, mais les meilleurs pour le monde, ce qui est un peu différent. Tout à fait. Nous-mêmes, on est adhérents à une association mondiale qui s'appelle le 1% pour la planète. Bien sûr. 1% de notre chiffre d'affaires est reversé chaque année à une association locale qui milite pour l'environnement. C'est Ecocène qui est à Billard. Ecocène, d'accord. Oui, qui fait de l'éducation à l'environnement. Et de la prévention, de la sensibilisation. Notamment auprès des scolaires. Exactement. Donc, tout à fait. On les soutient. Et ça, les approvisionnements, c'est un travail important aussi d'aller chercher les meilleurs producteurs, de sourcer un petit peu tout ça. Il y en a qu'on va chercher, et surtout on vient nous voir. Maintenant, on vient te voir. Mais c'est bien. Ce qui n'était pas forcément le cas non plus quand tu as démarré. Toi, tout ce travail, tu as dû le faire au départ. Mais même les banques viennent nous voir. Dis-moi, c'était avant qu'il fallait venir, les gars. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, j'imagine. Non, pas du tout. Tu as ouvert la première boutique en quelle année? Février 2016. 2016, donc c'était la boutique d'Hydron. Voilà, il va falloir que je m'y prenne à 2 fois. Parce que 2015, j'ai tenté l'expérience. La banque m'a dit non. Et après, donc, je suis reparti encore. Et en 2016, il dit écoutez, on y va.
Voilà, à partir de 2007, donc j'ai embauché 3 personnes par an pendant 6 ans. Ouais. Et après, avec quelques fluctuations, aujourd'hui, on est 17 avec moi. 17. 17 à travailler. Donc c'est une belle PME. Oui, c'est une petite entreprise locale. Voilà, mais rien n'est jamais acquis. Non, bien sûr. Mais bon, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, la vie d'un entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Non. Donc aujourd'hui, 3 boutiques. 3 magasins. Ouais. On a verrouillé le secteur. Pau ouest, Pau centre. Oui, c'est vrai que ça fait un beau maillage. Donc ça, c'est pour les Palois. Tous ceux qui arrivent de la route de Bayonne, on les capte ici. Tous ceux qui arrivent de Tarbes, on est là. Et centre-ville pour les promeneurs. Avec la nouvelle boutique. La nouvelle boutique qui a été ouverte. Avec mon responsable d'atelier, il y a quoi? Il y a moins d'1 an. Il me dit, ouais, la boutique du château, il faudra la bouger, elle est toute petite, elle est mal placée. De toute façon, le centre-ville, c'est fait pour les gros franchisés, on n'a pas les moyens. Alors j'ai dit, bon, attends, je vais passer un ou deux coups de fil. C'est vrai qu'il m'a piqué au vif. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, les meilleurs emplacements, c'est pour les gros franchisés. Je dis, mais mince alors, on est implanté ici, on est en Béarn, on est une entreprise béarnaise, pourquoi on ne pourrait pas être au centre-ville de Pau? C'est notre place, c'est là notre place. C'est pas la place d'un gros franchisé ou d'une grosse enseigne internationale. Ouais, ou un fast-food, et quand on paye, ça part directement à Dublin, c'est détaxé. Non, on va essayer. Et ça a fonctionné. On est toujours là. Et je pense que c'est un beau point de repère aussi pour les gens de passage. Enfin, c'est vrai que c'est sûr. On a gagné en visibilité. Ouais. Il y a pas mal de gens qui ne nous connaissaient pas, ou peu, ou de réputation. Donc, voilà. Donc 3 boutiques. Mais rien n'est jamais acquis. Il y a toujours un risque à chaque fois qu'on fait un pas. Et bon, on essaie de border les choses, mais c'est... Après, ce qui fait aussi que, comment dire, tu as réussi à développer, c'est que tu t'es jamais reposé sur tes acquis et que tu as toujours aussi créé des choses nouvelles. Oui. Parce que tu as commencé par les biscuits. Oui. Combien de parfums depuis la création? Il y a 85 recettes de cookies. 85? On a 7 variétés de sablé. On est en train de développer la collection de madeleine. Et puis il y a toute la collection de chocolat maintenant, puisqu'on est biscuitier chocolatier. Et donc j'ai dit à mon équipe, j'ai dit voilà, on a 2 possibilités. Si on était des couturiers, on a 2 options. Soit on fait du prêt-à-porter, soit on fait du sur-mesure. Voilà. Et donc vous avez choisi l'autre option, le sur-mesure. Et donc on travaille aussi pour des entreprises, on fait des choses sur mesure pour des événements, pour des grandes marques maintenant. On est sollicité là récemment pour des grandes marques, voilà. Dont on ne saura pas le nom, mais c'est pas l'objet. Mais non, mais j'ai un infographiste, un webmaster et un community manager à demeure. Oui, donc je m'assois avec eux et on travaille sur les projets ensemble. C'est pas, je fais une charte graphique, je l'envoie et après j'attends, je veux voir ce qui revient. Et non, on s'assoit, non, on a dévié, non, c'est pas ça, non, c'est pas comme ça. C'est tout un panel de métiers que tu as dû intégrer en plus des métiers. Tu parlais de... Toujours dans un souci de créativité. Pour booster, pour créer de l'émulation. C'est Cartier qui disait c'est toujours créer, ne jamais copier. Voilà, c'est tout. À partir de là, il faut accepter de sortir des sentiers battus, de chausser ses bottes et d'aller dans des sentiers non battus. Et de temps en temps, on s'embourbe, c'est pas grave, on s'énerve pas, on fait marche arrière, on prend un autre sentier. Mais accepter de sortir des sentiers battus, ça veut dire qu'on sort de sa zone de confort et qu'on se dit on va chercher des zones inexplorées et accepter de se tromper 1 fois, 2 fois, encore, et puis se dire ah, il y a peut-être une piste là. Et celle-là, personne ne l'a explorée, et c'est celle-là qui est intéressante, qui va nous permettre de nous épanouir et de nous différencier. C'est un discours qui n'est pas toujours évident à afficher et pourtant c'est la réalité des entrepreneurs en fait. Voilà, tout n'est pas simple. Comme tu dis, il faut sortir des sentiers battus, de sa zone de confort. C'est important aussi que les gens entendent ces discours parce que derrière on voit la réussite où on a l'impression que voilà, tout a été facile, mais c'est loin d'être le cas. Voilà, c'est une remise en question permanente, le métier d'entrepreneur. C'est un engagement total. Oui. De tout. Avec ce que ça peut avoir aussi comme... oui, il y a des choses qu'on laisse derrière soi, de toute façon. Bien sûr. Il y a des heures à passer, les heures qu'on passe dans l'entreprise, on ne les passe pas ou avec sa famille. Tout à fait. Bon, je ne parle pas des vacances et des loisirs, c'est un mot étranger. Non, mais tout à l'heure, en introduction, avant qu'on démarre l'entretien, moi, je me rappelais de toi sur les marchés il y a quelques années, au début, quand tu avais lancé les cookies, et où tu faisais tous les marchés le matin et t'enchaînais avec un autre marché le soir, et tu faisais cuire les cookies en direct sur le marché. Chaque euro comptait.
Voilà. Et ça compte. Voilà. Et si, j'ai une anecdote. C'est juste parce que c'est drôle. J'étais sur les marchés avant ma première boutique et j'ai un voisin sur les marchés. Il me dit, il paraît que tu veux ouvrir ta boutique. Je dis, bah oui. Il me dit, il faut pas faire ça. Ah bon? Bah, il dit, bah non, tu vas avoir le loyer, les charges, les salariés. Ah, salariés, c'est le pire, les salariés. Il n'y a pas pire que les salariés. Ah bon? Il dit, il faut faire du black. Pardon. Il me met la main dans la poche comme ça. Il dit, il faut faire du black. Ah bon? C'est vrai que quand on rentre du marché, on a des espèces dans la poche. Ça fait un petit peu de billets, c'est sympa. Alors, il me perturbe. Alors, je rentre à la maison, je sors mon cash. Je dis, je fais quoi? Je le mets dans ma poche, je le mets à la banque. Et je me dis, mais si je mets le cash dans ma poche et que je ne le mets pas à la banque, quand j'irai à la banque demander des sous, que je vais présenter mon bilan, je vais dire, non, mais c'est pas le bon bilan, j'ai la moitié dans une caisse noire à côté. Donc j'ai tout mis à la banque. C'est là que la banque m'a prêté de l'argent. Parce que voilà, tu as fait le choix Il faut faire il y a toujours des choix à faire. Voilà. Il faut faire les bons, mais ça on le sait des fois a posteriori aussi. Oui, on le sait qu'après, ça paraît tellement évident quand c'est fait, et ça ne l'est pas quand c'est pas fait du tout. Et quand il n'y a rien devant soi, bon, il faut faire la part des choses. C'est ça qui est difficile, c'est de choisir, d'anticiper, d'avoir une vision. Et là maintenant, il faut que j'aie une vision pour tout le monde. Là. Oui, parce que comme tu disais, voilà, c'est cette vision, cette prévision. Anticiper, c'est pas possible parce qu'on peut pas anticiper sur tout, mais du moins, voilà, avoir toujours des projets et sortir des sentiers battus. Tu le disais tout à l'heure. Les chocolats, ça en a fait partie puisque c'était pas du tout l'idée de départ. 3 collections qui me sont venues à l'esprit quand j'ai recruté mon premier chocolatier. C'était donc le Pic du Midi d'Ossau. Le Jean-Pierre. Ouais, alors effectivement, on n'allait pas faire une boîte, on allait écrire Pic du Midi d'Ossau. C'était dommage. Donc je voulais l'appeler. Il a une identité. Et pour ceux qui ne savent pas pourquoi il s'appelle Jean-Pierre, le voisin il dit, comment? Tu sais pas pourquoi ça s'appelle Jean-Pierre? Attends, je vais t'expliquer. Et donc ça raconte une histoire. Il y a plusieurs histoires après. C'est écrit dans la boîte. Voilà. Là, et le Denis de Navarre, comme j'ai pas la machine toujours pour le faire en biscuit, on l'a en chocolat maintenant. D'accord. Donc on fait appel à des chocolats de sourceurs de très haute qualité, en bio, enfin on fait des choses très très belles. Et puis le troisième produit, c'était Coup de barre, évidemment. Ce qui est très drôle, c'est quand il y a des étrangers qui viennent ici pour les visites d'atelier, et disent qu'est-ce que c'est Coup de barre? Alors vous voyez, un petit cassoulet toulousain là, avec 40 degrés à l'ombre. Après vous avez un coup de barre. Voilà. Mais c'est toujours cet humour en fait, le trait d'union dans les produits, parce que même sur quelque chose de très sérieux en apparence, qui est le Pic du Midi d'Ossau, le fait de l'afficher en Jean-Pierre, ça crée une petite... Oui, parce que c'est quand même Jean-Pierre quand même. Il y a plus glamour comme prénom. Pardon pour les Jean-Pierre. Voilà. Bon, après, c'est pas pire que Georges. On connaît un Georges qui a beaucoup de succès. Hein, mais tout à fait. Voilà. Bon, alors voilà. Qui s'en est plutôt bien sorti. Donc. Ouais. Mais c'est vrai que le chocolat, ça fait partie finalement des produits maintenant qui comptent aussi vraiment. Oui, il ne fallait pas rester... Ça me fait penser toujours à ces acteurs en fait, qui ont toujours le même rôle dans les films d'action, les machins, et d'autres qui savent se diversifier. Bon, j'ai rien contre les Rolling Stones, mais quand même, ils ont toujours fait que du rock'n'roll. Alors que Sting, il est capable de faire, par exemple, il fait du rock, du jazz, du reggae, il sait se diversifier, il sait changer d'apparence. Et ça, je trouve que c'est plus riche. Mais ce n'est que mon avis. C'est vrai qu'on n'a pas parlé musique. Pourtant, toi qui viens d'une formation musicale, aujourd'hui, tu es un petit peu chef d'orchestre C'est un peu ça, oui. Je joue plus, je dirige. C'est vrai, diriges. pas vu comme ça. Tu es passé de premier violon, enfin non, saxophone en l'occurrence. Ouais. Je me souviens de collègues, c'était... les gars, ils ne juraient que par Chopin. Mais je dis, les gars, Chopin, fin 19e, quoi. Il s'est passé des choses depuis. Les gars, ils jouaient Chopin toute leur vie. Ok, bon. C'est comme si le gars, il mangeait de la blanquette de veau toute sa vie, quoi. Il y a quand même du beurre bourguignon aussi. Ça, tu le mets en pratique au quotidien, en fait. Oui, on change. On change. Et alors, si on parle des cookies et des recettes, c'est toi qui as l'idée, qui a les idées et qui après mobilise ton équipe? C'est un travail collectif? Partie. Alors, toujours en grande partie. La partie collection, oui, c'est moi qui la dirige. Après, je déteins sur eux, j'en suis ravi. Donc, je laisse faire beaucoup. C'est participatif. Ouais, je laisse faire. C'est pas moi qui ai les idées, toi tu accomplis. Non, pas du tout. On est plusieurs cerveaux ensemble. Et quand je dis n'importe quoi, ils me disent patron, vous dites n'importe quoi, d'accord. Mais des fois, quand c'est une bonne idée, je dis ouais, c'est pas mal.
Quand ils disent ouais, c'est pas mal, c'est que peut-être j'ai une bonne idée. Il y a peut-être une possibilité de création. J'ai mes râteaux moi aussi. Et là, un jour, ils sont arrivés avec une madeleine. J'ai goûté. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comment, patron? Mais c'est vachement bon. Et ils ont sorti la madeleine poire chocolat. Ah, c'était très très bon. Je dis, qu'est-ce que c'est, poire chocolat? Waouh! Et donc, maintenant, ils sont en train de travailler sur. Eux, ils développppent, ils m'en parlent, on en discute. Ils vont goûter ça, si, je donne des pistes, voilà. Mais et c'est eux aussi qui ont leur partie créative. C'est ça qui est super aussi. Ça, c'est parce qu'il faut qu'ils s'épanouissent aussi. Que tout le monde mette l'impression de mettre son grain de sable. Ou de sable, ou de sucre. Oui, voilà. Du sucre aussi, c'est bien. Ouais. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Et tout à l'heure, pour revenir aux salariés et à l'équipe, donc tu parlais de la partie création, mais toi aussi, tu as fait en sorte de mettre en place des conditions de travail aussi pour limiter aussi les impacts, on va dire, un peu physiques. Tu t'en parlais tout à l'heure. Pour moi, ce qui est important, je ne pense pas être... voilà, faites partie de la majorité, c'est que la vie privée et la vie professionnelle, ça va ensemble. C'est pas j'ai mon boulot, puis après j'ai ma vie privée. Il faut qu'il y ait une connexion entre les deux, c'est-à-dire que ça doit être, ça doit cohabiter. Voilà, et je sais que des patrons, ils s'en fichent complètement, quoi. Donc tu fais ces horaires-là, et si t'es pas content, c'est pareil. Mais non, si j'ai une salariée qui est enceinte et qu'elle doit partir parce que il y a le premier qui est à l'école qui sort à 4h30, elle me dit maintenant, et cette année, il faut que je parte à 3h30. Là, tu vois avec le responsable d'atelier, tu pars à 3h30. Oui. Voilà, j'ai une personne en situation de handicap, j'ai des autodidactes, et puis c'est les patrons qui me disent ils me réclament tous maintenant la semaine de 4 jours, quoi. Mais moi, mes vendeurs, ça fait des années qu'ils sont à 3 jours et demi. Donc tu as déjà mis des choses en place, en fait. Il faut qu'ils soient bien. C'est déjà pas... Il faut aller au boulot quand même tous les jours. Bien sûr. Hein, d'accord. Et si on se dit que le patron, il essaie de faire des choses un peu pour faciliter le boulot, c'est mieux. Donc tu as mis plein de petites choses en place, comme ça. Ça fait partie. Alors, ils râlent des fois, c'est vrai. Bon, moi, je ne suis pas parfait. Mais je crois qu'ils savent qu'ils sont pas trop mal quand même. Les conditions de travail, j'aménage les horaires. Voilà. Quand on peut, on fait mieux. Voilà. Oui. Ça fait partie, parce que les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise, ce n'est pas les clients. Ce sont les salariés, bien sûr. S'il passe en voiture un dimanche après-midi avec sa famille, qui passe ici devant, ils disent c'est là que je travaille, mais non, on va pas aller là, on va aller là. J'ai tout raté. Ils disent c'est là que je travaille. Ah ouais. Donc ça, c'est important aussi. Il faut que moi, je suis fier de mon entreprise. Et s'ils ne sont pas fiers de leur entreprise, j'ai raté quelque chose. Oui, le sentiment d'appartenance, voilà. Oui. Ah oui, du travail, puisque M. Laurent, wow. Si j'ai pas ça, j'ai raté quelque chose. Okay. Il me semble. Hein. Oui, non, mais c'est important de le rappeler. Tu es investi aussi au niveau des centres de formation, il me semble, notamment certains lycées. Quand on est arrivé ici, on m'a conseillé d'aller voir le lycée Saint-Cric à Pau. C'est pareil, c'est la bioimitation. Hein. La nature devait le faire, comment s'y prendrait-elle? Avec les compétences qu'elle a sous les yeux. Local. Et voilà, donc je suis allé voir les professeurs de Saint-Cric. J'ai dit voilà, tu vas avoir un nouvel atelier ici. Au niveau des cookies, on est tous en train de travailler avec une cuillère à glace là. Donc il y a ici inflammation du canal carpien, ténis elbow, tendinite de l'épaule. On a tous ça. Et les troubles musculo-squelettiques, les fameux c'est TMS, ça les fameux TMS. Et donc moi ce que je veux, c'est qu'on réfléchisse ensemble. Qu'on réfléchisse ensemble à un outil qui permet d'augmenter la production, de garder les recettes et réduire les troubles musculo-squelettiques. Donc on a bossé, ça a duré 2 ans. On est encore en phase de réglage ici. Et on a trouvé un outil qui permet de s'en sortir. Donc ça ici, maintenant, depuis 3 ans, plus personne n'a de problème là. Et il y a des roulettes partout, c'est climatisé. On a un confort d'éclairage aussi qui est différent. Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects qui ont été travaillés. Souvent, je passe des fois dans les arrière-cuisines de restaurants, on a toujours ce plafond à 2,30 m avec les néons et le carrelage blanc. Quand vous avez passé 8 heures là-dedans, vous avez les yeux explosés. Je dis non, je ne fais pas ça pour ça. Non, je ne fais pas ça pour mes salariés. Sinon, on revient au 19e siècle. Tu penses que c'est ton expérience et le fait que toi, tu aies démarré un peu tout seul dans ta cuisine aussi qui t'a encore plus sensibilisé aux conditions de travail et au fait qu'il fallait aussi que l'environnement soit facilité ou du moins... J'aime bien quand c'est bon. Ça, c'est important quand on fait de l'alimentaire. C'est mieux. J'aime bien quand c'est beau. Et donc, si eux, ils travaillent dans un environnement de qualité, ils auront le souci certainement de faire un produit de qualité. S'ils ne sont pas traités de façon qualitative, avec un minimum d'esthétique,
comment on peut demander à quelqu'un... Enfin, c'est plus compliqué. Bien sûr, oui. C'est une sorte de cohérence aussi, entre toutes les valeurs et tout ce qu'on veut mettre aussi Moi, dans... quand je leur dis il faut que ce soit excellent, que ce soit beau, machin, et vos conditions de travail, c'est ça. Oui, c'est l'alignement. Une question d'honnêteté. Oui, d'honnêteté. C'est vrai que j'ai mis des moyens ici, pour qu'effectivement, il y a des vrais moyens qui ont été mis, conséquents, pour le confort des salariés. Mais au final, je pour pense moi, c'est normal. c'est important de le rappeler. On a la notion de salarié aussi, de bien-être au travail. Oui, j'ai visité l'entreprise où non, cette notion-là, elle n'existe même pas. Et alors, des fois, il y a la possibilité de venir visiter justement les coulisses un peu ici de l'atelier. Alors pour l'instant, c'est moi qui fais les visites, ouais, c'est vrai. Donc en général, c'est pendant les congés scolaires. Donc j'accueille des groupes de tous âges. Voilà. Donc ça peut être un bus qui arrive à l'improviste, ça peut être... C'est mieux quand c'est programmé. Oui, c'est mieux sur réservation quand même. Il y en a pour 1 heure et puis la visite et la dégustation, tout est gratuit. D'accord. C'est comme à Ikea, c'est-à-dire qu'il y a un niveau à Ikea où tout est gratuit, on regarde, là, ça vous plaît, vous allez à la boutique, ça vous plaît pas. C'est le jeu. C'est important aussi pour toi de montrer un peu l'envers du décor et Oui, une notion de spectacle quand même. Ouais, on revient à la musique finalement. Ouais. Puis les salariés au début, l'équipe de production, on dit ouais, il y a des visites, patron, c'est quoi? Bah oui, c'est vos clients. Ah bon? Maintenant, ils se débrouillent un petit peu. J'ai regardé, je les fais participer. À la fin de la visite, j'ai dit bon, allez poser des questions. J'ai visité, allez poser des questions au chocolatier, au pâtissier, allez-y. La plupart du temps, ils sont aimables. J'ai dit, allez-y. C'est aussi un moment pour valoriser les différents métiers, mettre en valeur. Comme c'est des travailleurs entre guillemets de l'ombre, ça n'a rien de péjoratif. Bien sûr. Ils sont toujours en arrière, dans les coulisses. Mais c'est bien, quand vous êtes à la fin d'un spectacle, quand le gars il a fait son show, il montre, tiens, l'éclairagiste, applaudissez-le, Oui. machin. Et ben c'est la même chose. Je suis à la fin de la visite, regardez, voilà, le responsable d'atelier, voilà, qui fait le chocolat, discutez avec lui, il va vous expliquer ce qu'il fait. C'est important. Donc ça, c'est sur réservation, sur là, demande. pour les prochaines vacances, là, ouais, pour tous les congés scolaires en général. Et est-ce que tu as d'autres projets liés à l'ouverture de l'entreprise, ou il y a des choses que tu peux déjà nous dire, ou c'est encore top secret? Alors, j'aimais bien parce que je viens de finir un bouquin sur Alain Ducasse et il parlait de l'entreprise. Il disait, une entreprise, elle ne doit pas grossir, elle doit grandir. C'est jouer sur les mots. Ah oui, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la prochaine étape, je ne sais pas laquelle sera, on y réfléchit évidemment, mais ça doit grandir. S'élever d'une façon ou d'une autre. Oui, il faut penser à une plante. Si vous la gavez d'azote, elle va grossir, elle va faire plein de feuilles et tout, voilà. Mais au premier coup de vent, il n'y a pas de bois, elle est fragile. Mmh. Alors, si on lui met bien tout ce qu'il faut, azote, phosphore, potasse, elle va faire du bois et des feuilles et des fruits et des fleurs. Elle va être complète. Mmh. Donc voilà, c'est ça, grandir. Il y a déjà des fondations solides, des racines, voilà, qui sont déjà... Il en faut beaucoup de racines. Il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Ce qui grossit en sous-sol se voit à l'extérieur. Ouais, je sais pas comment. C'est ça. Ouais, c'est important. Toi, est-ce qu'il y a une chose depuis la création dont tu es particulièrement fier ou quelque chose qui... Ce qui me vient à l'esprit à chaque fois, Ouais. c'est quand j'ai un de mes salariés qui achète une voiture ou qui s'achète sa maison. Et je dis, j'y suis pour quelque chose. Ça veut dire qu'il a confiance dans son avenir, il a confiance dans son travail et son entreprise. Ouais. On peut dire que avec l'entreprise, tu crées de la valeur en local aussi. C'est ça qui est important quand on crée une entreprise. C'est aussi, tu disais de s'élever, mais c'est créer de la valeur. Alors, je sais pas si c'est ce que tu sous-entends avec, quand tes salariés, ils arrivent à s'installer et à stabiliser ou à avancer. J'entends beaucoup d'hommes ou de chefs d'entreprise qui veulent laisser une marque derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, une empreinte. Ouais, c'est ça. Et moi, le projet ici à l'Escar, c'est pas celui d'initial. C'était un projet de construction qui était assez innovant. Ça s'est pas fait parce que le Covid est passé par là, parce que voilà. Mais j'avais dit à l'architecte, je lui ai dit, vous voyez, il y a des gens qui veulent absolument laisser une empreinte, laisser une trace de leur passage. J'ai dit, voilà, moi je veux un bâtiment, si un jour je m'en vais, on met un coup de balai et tout disparaît. On ne laisse aucune trace de son passage. Une plante, quand elle meurt, elle ne laisse pas de trace de son passage. Au contraire, elle s'est multipliée, mais la plante elle-même n'a pas laissé de trace de son passage. La trace qu'on laisse de l'entreprise telle que je la vois, la trace, c'est celle que je vais laisser
dans la tête de mes salariés, dans la tête de mes clients. Pas un bâtiment, un truc. Non. C'est ça la véritable empreinte, me semble. Oui, c'est une très belle image. Je vois tout à fait la plante et ce que tu dis. Et c'est vrai que du coup, ça se retrouve aussi dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu mets en place au quotidien. Sinon, il ne faut pas le faire. Une entreprise, il faut qu'elle gagne de l'argent, c'est normal. Mais si c'est son seul but, ça n'a aucun sens. Aucun. Ok, le message est passé. Mais non, mais ça se recoupe avec les précédents invités du podcast qui tenaient aussi les mêmes discours que toi. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et je pense que ça parle aussi aux gens. Et ça leur parlera d'autant plus que tu viens de dire. C'est pas la même richesse. Voilà. Très bien. La dernière partie du podcast fait référence en fait à l'attachement qu'on a au Sud-Ouest. Donc toi, tu n'es pas originaire du Sud-Ouest, comme tu le disais précédemment. Est-ce que pour toi, il y a quand même un état d'esprit ou des choses un peu prégnantes sur le territoire, alors le Béarn puisqu'on y est, mais plus particulièrement le Sud-Ouest et le Grand Sud-Ouest? J'aime bien. Moi, je me sens très bien en Béarn. En fait, il y a une expression quand on est dans le Nord, parce que je suis de Lille au départ. Quand il pleut pas, c'est qu'il fait beau. Donc ici, dès qu'il y a un rayon de soleil, et puis c'est vert. Et je préfère nettement la montagne à la mer. Donc ça, je suis bien. Moi, le Jean-Pierre, le boulevard des Pyrénées. Oui. Les conditions sont réunies. Ouais, ça me va bien. Et puis, c'est une source d'inspiration ici. La preuve, c'est que moi, j'ai fait les Deniers, j'ai fait Jean-Pierre. Les tablettes bernaises sont sorties. Les villas anglaises à Pau, c'est toute la partie art déco. J'aime l'art déco. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Ouais, tu as un bon terrain de jeu, en fait, pour c'est ça, j'ai mon air de jeu. Mais tu penses que tu l'aurais pas eu si tu étais resté dans la région lilloise? Je sais pas, j'aime l'histoire, la géographie, puis le Béarn, c'est une terre d'histoire, c'est frontalier. Mes grands-parents étaient espagnols, donc ça me va bien aussi. Ouais, donc je me sens bien ici. Et tu parlais du Jean-Pierre. Pour toi, c'est un point important à Pau, c'est un point de repère, on dit. Je le savais pas. Moi, je l'ai vu. Je dis, quand même, elle est pas mal, la montagne, elle est sympa, on va faire quelque chose. Mais je me suis rendu compte que les Béarnais adoraient leur Jean-Pierre. Oui, c'est vrai. Mais des fois, de façon inconsciente, je pense, en fait. Les gens sont venus ici à Noël dernier et disent, vous avez la montagne, et ils faisaient le geste comme ça. Ils le dessinaient? Oui, c'est juste là. Ah non, il n'y en a plus. Attendez, ils sont en train de les refaire. Ouais, donc il y a un attachement fort quand même à ça. Oui, c'est un symbole. Et les symboles, ça n'a aucune valeur, mais ça représente tout. Quand je leur dis, vous savez, ça, ce qu'on fait là, ça, c'est un symbole. Ça, c'est un symbole. Ils ne comprennent pas. Ils disent, regardez, maintenant, vous prenez Paris, vous enlevez la Tour Eiffel. Ça ne sert à rien, la Tour Eiffel. Elle sert à rien. Enlevez-la. On a un vrai problème, là. Pourtant, elle ne sert à rien. C'est un symbole. Voilà. Ouais. Finalement, tu as travaillé sur les, comme tu dis, les symboles, les marqueurs un peu forts. C'est une marque. Alors, si on retourne au commercial, c'est une marque. C'est quelque chose qui marque. Ça doit marquer. C'est ça une marque. Tout à fait. Mais les cookies, finalement, qui ne sont pas particulièrement attachés au Béarn, en fait, le sont devenus aussi. C'est ça on me dit, de toute façon, à Bordeaux, il y a les cannelés, à Pau, il y a les cookies. Et c'est ça qui est chouette aussi de voir... Ça fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir. Non, mais c'est normal. Parce que ça devient un produit identitaire. Complètement, puisque c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu vends aussi via le site internet et t'expédies un peu partout en France, j'imagine. Peut-être au-delà, je sais pas si tu as... Un petit peu. Depuis peu maintenant, on fait qu'on expédie sur les pays frontaliers. Mais c'est vrai que moi j'ai des amis qui habitent en Alsace et je sais que ça part. Ouais, ça fait partie des... Ouais. C'est devenu, alors pas un symbole au sens, comme tu l'évoquais tout à l'heure, le Jean-Pierre, mais c'est devenu... Il y a quelques années, je disais, écoutez, moi, tous les packaging, toutes les recettes, il faut que dans l'imaginaire des gens, les biscuits de Monsieur Laurent, ça a toujours existé. Il faut qu'on pense que ça a toujours existé. C'est là, ça fait partie. Ça fait partie du paysage. Ouais. C'est plutôt réussi. J'essaye. On imagine que tu as d'autres projets encore plein la tête. Il y a des choses qui vont arriver. Là, on est à quelques semaines de la Saint-Valentin, qui est un moment un peu fort aussi pour toi. On a un slogan qui va apparaître dans les vitrines, ça s'appelle « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» ça peut être interprété. J'ai bien aimé. Sylvain Matta dit « Oui, cherchez le slogan. Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Il y aura aussi toutes les vacances de Pâques, parce que maintenant les chocolatiers depuis la 3e année.
Il y a des jolies choses, voilà. Et puis toujours des qu'on appelle des pièces artistiques en boutique. C'est des choses un peu plus Massives. volumineuses, Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Et qui montrent notre créativité, notre savoir-faire. On va avoir au mois de mai, au moment du festival de Cannes, on fait la série des Cookie Cup. D'accord. Saison 5, Oui. Cookie Cup. Oui, Petit cup comme ça. Voilà. Donc à chaque fois, à chaque événement, en passant par la Saint-Patrick, on a fait un gâteau à la bière brune l'année dernière qui avait bien marché. Oui, donc toujours voilà, essayer d'être Oui, de créatif. voilà. En fait, tu te laisses aucune limite après. Non, nos limites. Et c'est ça aussi qui fait Les que ça seules fonctionne. limites qu'on a, ce sont celles qu'on se fixe. Je sais plus qui a dit ça, mais Moi non plus. je vois Je très bien. j'ai retenu. Et là, on a sorti cette année un cookie qui s'appelle Selva. Et Selva en espagnol, c'est la forêt. Ouais. Et il est vegan. D'accord. Ça, justement, on n'en a pas parlé. Parce que, évidemment, les régimes alimentaires évoluent. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi sensibles ou intolérants à différents ingrédients. Ça, vous avez adapté aussi la gamme des produits. Cookies sans lactose, sans gluten, cookies 100% végétal. Donc, j'explique en fait que il ne faut pas avoir peur, c'est pas grave, ça va aller. On a remplacé le beurre par un mélange de l'huile de pépins de raisin et de beurre de cacao et l'œuf par de la compote de pommes et du lait d'amande et avec un mélange de farine de froment et de farine de lupin bio. Et donc le dernier qui est passé, un client, il m'a dit, je lui ai dit mais ça, il dit voilà ce qu'on va faire. Prenez-les, vous les réchauffez légèrement, on va les tester, les donner à vos invités et vous dites rien. Vous ne dites rien. Ils se sont rendus compte de rien. Bah, évidemment. Voilà. Parce qu'il y a plein d'alternatives possibles. Hein. Oui, c'est vrai que absolument. voilà. Après, ça demande de la recherche, des essais. Mais on a eu un souci il y a au moment de l'année dernière où mon fournisseur d'œufs m'a dit Monsieur Laurent, cette semaine je ne vous livre pas. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a plus d'œufs en France. Pardon? Mais oui, c'est la grippe aviaire. On vient d'abattre 20 millions de poules. Donc plus de poules, plus d'œufs. Bien sûr. Donc j'ai dit écoutez les gars, maintenant il faut un plan B. Hein. Parce que le jour où il y a une grippe aviaire, le jour où on va avoir la maladie, l'hémorragie épisodique là, sur les vaches, donc s'il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de beurre, comment on fait là? J'ai pas appris. Ben non, hein. On fait le plan B. On essaie comment on fait sans beurre, comment on fait sans œufs, comment on fait. Allez, au boulot, vous avez 4 heures. En gros, c'est un peu ça, mais oui. Et les gens qui viennent nous voir parce qu'on le propose ce fameux Selva, ils disent bah, si j'allais voir des collègues pâtissiers, ils disent non, on ne sait pas faire. Comment ça, on ne sait pas faire? Bah, si tu ne sais pas faire, t'apprends. Pardon. Non, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette espèce de vision, en fait, qu'il faut avoir aussi, de sentir un peu les choses. Écoutez les clients. Mm. En fait, on paye cher des fois des sociétés de conseil, mais les conseils des clients, ils sont gratuits et ils sont très pertinents. Vous en avez beaucoup en direct de gens qui font des retours clients Oui, mais ils parlent. Vous n'avez pas fait ça? Non. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Les gars, on n'a pas fait ça. Ouais, non, mais c'est important aussi. Alors, des fois, il suffit d'un. Mais s'il y en a un qui m'a posé la question, peut-être qu'il y en a 9 qui se sont posé la question sans me la poser. Donc, peut-être ça fait peut-être plus de monde que ce qu'on croit. Oui, donc toute cette... Donc j'écoute. Bah oui, t'écoutes et tu adaptes aussi en fonction des retours que tu peux avoir. Ouais. C'est important d'écouter. C'est ça aussi, une des clés peut-être pour continuer à avancer et à innover. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des petites choses sur lesquelles toi tu voudrais revenir ou insister pour conclure sur cet épisode qui est consacré à cette belle aventure? J'ai dit pas mal de choses là. Bon, il faut croire en ses rêves en tous les cas. C'est ça, quelque part aussi, c'est ce que tu disais en off. On cherche à voir se finir. En fait, comme je suis autodidacte, je m'inspire toujours de petites phrases que je n'ai pas le temps de lire beaucoup, le peu que je lis, et j'essaie d'avoir ces phrases qui restent et qui restent dans mon imaginaire. Et c'est la taille de la montagne importe moins que la volonté de la franchir. Très belle phrase. On parlait de Gattaca tout à l'heure. Tout à fait. Donc c'est si on ne peut pas le faire avec les mains, on le fait avec les dents. Et si on ne peut pas passer par la porte, eh ben on passe par la fenêtre. C'est ça, c'est pas vrai. Ouais. C'est tout. Et à un moment donné, il ne faut pas renoncer. Il faut y croire, oui. Il faut y croire. Et c'est ce que tu as fait. Oui, parce que, oui. C'était quoi la phrase là? J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, bon, là, pour l'avenir, on va viser la Lune. Parce que si on se plante... On atteint les étoiles. Et voilà.
c'est une très belle phrase pour conclure. En tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. C'était un plaisir. J'étais ravie. Donc, si les gens, bien sûr, veulent faire le plein de bonnes choses et de gourmandises en tout genre, on l'a dit, il y a les 3 boutiques, donc à Pau, à l'Escar et à Hydron. Ouais. L'atelier se visite donc sur réservation. Oui. Et bien sûr, il y a le site internet et les réseaux sociaux. À jour. À jour. Je demande la clémence de mon client pour les rédactionnels, c'est moi qui les ai tous faits pratiquement. Si vous avez des réclamations à faire, c'est directement auprès de Monsieur Laurent. Non, mais bon, voilà. Et sur les réseaux sociaux, on peut découvrir les nouveaux produits, l'actualité. Ouais, c'est ça. Et suivre un petit peu tout ce qui se passe pour cette belle entreprise. Merci encore à toi. Merci Véronique. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.